La parole est tout d'abord à Monsieur François Dagneau, Monsieur le maire. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Ces délibérations marquent le vrai départ d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Je veux d'abord rappeler que ce projet est issu de 2 votes du budget participatif. Le premier remontant à 2019 et le second à 2023. C'est donc un projet porté par un collectif d'associations locales et doublement validé par les habitants du 19e arrondissement qui démarre enfin. Reconnaissons, cher Anouche Toragnan, que le budget participatif donne une force et une légitimité supplémentaires au projet qu'il porte. Et celui-ci est issu d'une vraie ingénierie citoyenne et participative locale. L'association Le Collectif des Voûtes regroupe plusieurs structures bien connues et très implantées sur ce territoire. Projet 19, J2P, Café Zoïde et Tendance 19. Elles se sont regroupées lorsque la SNCF, en concertation avec la mairie du 19e, a lancé un appel à projet pour aménager 9 anciennes voûtes de la petite ceinture ferroviaire le long de la rue de l'Ourcq. Ce collectif porte le projet de les transformer en un tiers-lieu innovant, tout à fait en phase avec les besoins et les envies des habitants. 2 voûtes seront ainsi dédiées à la production multimédia et musicale, avec notamment un studio d'enregistrement porté par J2P. Une voûte accueillera une salle polyvalente dédiée à la formation portée par Projet 19. 2 voûtes seront aménagées en cuisine partagée grâce au travail de Café Zoïde. Et enfin, 3 voûtes seront dédiées à un café associatif, lieu de partage pour les habitants et les acteurs du quartier. Une dernière voûte étant un local de stockage. Ces aménagements réalisés grâce à la contribution de l'agence d'architecture Grand 8, à qui nous devons déjà l'admirable travail sur la maison des canaux, sur le bassin de la Villette et la ferme du Rail, juste à côté de ces voûtes, permettront donc de réunir en un lieu unique des porteurs de projets, notamment culturels, et des associations locales. Bien entendu, ces projets nécessitent des travaux importants, car ces voûtes sont à l'abandon depuis longtemps. Le coût total estimé d'un peu plus d'1,1 million €. Les 2 subventions soumises à notre vote permettront donc de lancer les travaux dès février prochain pour une ouverture temporaire en préfiguration à l'été, puis une reprise des travaux à l'automne pour une ouverture définitive au printemps 2026. C'est un chantier attendu dans un quartier populaire en plein renouvellement. Il est en effet situé juste à côté de la ferme du Rail, cette ferme urbaine qui concourt à l'inclusion sociale des plus vulnérables, juste en face de la résidence Ourcq-Léon-Giraud de Paris Habitat qui va bénéficier d'un vaste programme de réhabilitation et aussi au pied d'un tronçon de la petite ceinture ferroviaire qui sera ouvert au public dès cet été. J'en profite pour saluer le travail mené en parfaite collaboration avec la SNCF pour valoriser des sites rattachés à cette ancienne voie ferrée, car ce projet fait écho à celui du TLM qui redonne vie à des locaux ferroviaires désaffectés, lui aussi soutenu par le budget participatif et qui a ouvert ses portes en mars dernier. Réjouissons-nous donc que cette voie ferrée qui ceinturait autrefois Paris l'ouvre désormais dans une continuité de sites écologiques, culturels et solidaires. Je vous remercie.